Bonjour à tous, troisième jour de Couleur Café. Je suis ici en compagnie d'Irma qui va nous présenter sur scène dans quelques heures son album Letter to the Lord. Pardon. Bonjour Irma. Bonjour. On vous a connu via Internet, donc c'est vraiment une ouverture sur l'avenir. Vous faisiez des reprises de chansons connues. Voilà, j'ai commencé à poster des vidéos en 2007 et j'étais dans ma chambre, j'allumais la webcam et je jouais avec ma guitare des chansons que j'avais aimées. Donc j'avais repris Yael Naïm, je reprenais Michael Jackson, Ben Harper, voilà. C'est vrai que c'est comme ça que je vous ai connu et puis après, voilà, vous avez explosé un peu partout et donc nous sommes vraiment ravis de vous entendre aujourd'hui. Et donc comment peut-on un peu définir votre musique même si on n'aime pas vraiment rentrer ça dans une case ? Je pense que c'est de la folk. C'est un esprit folk. Pour moi, c'est une musique épurée. Voilà, la guitare est au centre de ma musique et c'est une folk qui parfois a des couleurs un peu pop, parfois plus soul. Voilà. Et toutes vos chansons, j'ai remarqué, vous les dédiez à quelqu'un ou à des personnes, à vos parents aussi, j'ai vu. Oui. Voilà, j'ai dédié certaines chansons de l'album à des personnes autour de moi qui m'ont juste aidé à n'importe quel niveau, qui m'ont aidé. Il y a ma soeur jumelle, il y a ma petite soeur, il y a mes parents. Puis il y a des amis qui ont été là depuis le début et qui m'ont toujours soutenue. Donc vous êtes arrivé du Cameroun il y a quelques années pour suivre vos études et pour l'instant vous avez fait une année de césure, si j'ai bien noté. Voilà, j'ai pris une année de césure pour me consacrer à la sortie de l'album et puis il me reste un an. Oui, parce que ma maman m'a dit « Christelle, Irma elle est talentueuse, mais demande-lui, est-ce qu'elle va reprendre ses études ?» Je vais les reprendre, oui. Je compte vraiment les reprendre parce que pour moi c'est un équilibre qu'il faut que je garde et je crois que j'en ai besoin. Donc premier album, et comment voyez-vous l'avenir ? L'avenir, je ne sais pas si j'arrive pas à le voir encore, mais en tout cas j'espère avoir la chance de continuer à vivre tout ça, parce que c'est magique. Oui, c'est magique, donc nous allons pouvoir suivre le concert d'Irma, premier album Letter to the Lord. Merci Irma. Merci beaucoup. Après Zanzibar, le Nigeria, le Madagascar, nous avons le Brésil avec ses couleurs, son odeur, son ambiance, Couleur Café, multiculturel, pays de rencontres, de métissage. Wouh! Vive le Brésil! J'aime ta couleur café, tes cheveux café. Couleur Café, c'était lié aussi, je pense, au voyage, c'était lié aussi à Gainsbourg, avec son métissage, avec cette superbe beauté noire, mais qui était aussi café au lait, donc qui était de rencontres multiculturelles. Et Couleur Café, c'est vraiment le signe d'une rencontre, d'un métissage. Café, je t'aime ta couleur café. Donc nous sommes dans l'espace VIP Presse et je suis en compagnie de Wendy Bachi qui présente l'émission Reflet Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous ici à ce festival Couleur Café ? Parce que voilà, c'est le festival, c'est un rendez-vous incontournable, mais aussi parce qu'en septembre, notre émission fête ses 20 ans. Et donc on est un petit peu venu pêcher des artistes entre guillemets pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Tous ces groupes ont apporté quelque chose de particulier à part vous souhaiter un joyeux anniversaire ? Oui, c'est un regard différent sur la musique. Chacun a un univers musical différent et donc ça a été super chouette de découvrir ça. Et puis bon, mon coup de cœur, ça reste Irma quand même aujourd'hui, qui est une fille très modeste, très humble et qui me fait penser à India Harry. Donc voilà, ça a été un chouette moment. Puis Congo Tronics, c'est le Congo, c'est les racines. Les racines elles-mêmes, oui, ça a été assez laborieux, je dois dire. Il a fallu jongler avec les deux langues, mais sinon, je pense que je m'en suis bien tirée. Et qui avez-vous rencontré ? Ouh là là, depuis hier, dans l'ordre, on a vu Tiken Jah Fakoly, on a vu Sion Bamba, on a vu Smod. Et aujourd'hui, on a rencontré Irma et Congo Tronics. Derrière moi, il y a Patrice sur scène, mais le festival Couleur Café n'est pas simplement un festival de musique,
C'est également un festival où vous pouvez trouver des échoppes pour vous acheter des vêtements, vous faire tresser. Tout ce qui est un peu ethnique, métissé se retrouve ici à Couleur Café. Donc promenez-vous avec nous, nous vous emmenons dans toutes ces échoppes-là. Une femme a toujours besoin d'un sac. Celui-ci me plaît bien. D'où vient-il? De Madagascar. Et en quoi est-il fait? Alors, il est fait en rabanne. En fait, le rabanne, c'est un raffia tissé et les couleurs sont toutes naturelles, pigments végétal ou minéral. Voilà. C'est fait main? C'est tout fait main et ce sont des pièces uniques, comme vous, chère madame. Dites-moi, monsieur, est-ce votre première participation ou vous venez régulièrement à Couleur Café? Première fois que je viens à Bruxelles et de ce fait au festival, bien entendu. Et comment trouvez-vous l'ambiance jusqu'ici? Pour l'instant, c'est très très sympathique. Et donc vous reviendrez l'année prochaine? Peut-être, comme diraient mes amis sénégalais, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne vente. Je vous en prie, merci. Tendance ethnique avec monsieur Rouillard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, participation en Couleur Café, qu'en dites-vous jusqu'à présent? Très très belle participation, ça fait 4 à 5 ans qu'on vient, donc toujours satisfait. Donc la clientèle est très correcte et voilà quoi. Mijn stiefpapa is Burundisch, dus ik hou van Afrika en daarom ieder jaar maak ik vlechtjes. Heel mooi. Est-ce votre première participation ici à Couleur Café? Oui, ma première participation c'est en 90. En 1990, oui. Et pourquoi revenez-vous chaque année? Oh, parce qu'au fil des ans, c'est comme ma maison finalement. Hein. J'ai commencé tout petit et après j'ai créé un restaurant et je continue. Maintenant j'ai plus le restaurant mais je continue à faire toujours Couleur Café parce que c'est comme chez moi. Suzanne, qu'est-ce que la cuisine de Suzanne? En fait la cuisine de Suzanne c'est une cuisine métissée. À la base une cuisine sénégalaise mais une cuisine métissée pour avoir une cuisine qui m'est propre en fait. Là je suis sûre que tous les plats que vous voyez ici, je suis la seule à les avoir parce que je les crée moi-même. Mais la base, c'est la cuisine sénégalaise. Et qu'est-ce que vous avez comme ingrédients alors dans ces plats? Là, vous avez des croquettes de poulet à la noix de coco et légumes. Vous avez du riz sauté aux légumes, des brochettes de viande et du taboulé à l'ananas, par exemple. En fait, c'est des plats faciles à préparer et à conserver aussi. Donc voilà. Je suis au stand RD Congo, République démocratique du Congo. Nous sommes tout de suite dans l'ambiance avec la musique, la nourriture. Alors monsieur, que vous proposez-vous ce soir? Voilà, vous savez que le Congo est un pays très grand. Nous avons une richesse culinaire dans toutes les régions. Ici, nous avons ciblé un mets que la plupart d'Occidentaux, en particulier les Belges, connaissent, en l'occurrence le poulet à la moimbe, que nous servons avec les bananes plantains. Le makemba. Et pour agrémenter tout ça, on a introduit depuis 2 ans les bouts de côte fumée qu'ils apprécient énormément. En tout cas, ça marche, ça marche. Comme accompagnement, je vois également des beignets qui attendent de la chikwang. Mais bien sûr, ça permet à travers ce mets que nous proposons de faire connaître notre pays, le Congo. Vous savez, dans chaque famille belge, il y a toujours un lien avec le Congo par l'histoire qui nous lie. Donc voilà, donc c'est vraiment à travers cette proposition de repas que nous voulons encore consolider ce lien entre le Congo et la Belgique. Alors Couleur Café, c'est une grande fête où s'installe ici le métissage des cultures, les rencontres, de la musique, des arts plastiques, de l'artisanat, de l'art culinaire des 4 coins du monde. Et voilà, c'est un grand rassemblement en plein cœur de Bruxelles.
Et donc voilà, dès qu'on passe les portes, je pense qu'on est un peu ailleurs. Je crois que les gens découvrent énormément de choses, rencontrent énormément de gens. Et voilà, voilà, nous on fait une programmation attractive, festive, qui est un peu un prétexte pour attirer les gens évidemment dans la fête. Et voilà, pour pouvoir découvrir et à la fois des artistes totalement inconnus, ça c'est notre plaisir évidemment, de faire découvrir des artistes parfois belges, mais aussi bien sûr d'un peu partout, des quatre coins du monde. Et puis alors voilà, il y a quelques têtes d'affiche pour attirer le grand public et faire profiter le plus grand nombre à cette fête. Les gens qui viennent acheter beaucoup les nourritures africaines, c'est les blancs. Soit du Mbanza Congo, vou fazer como é, toda que é muito beijo. Pour toute famille d'Angola, aqui na Europa, Angola, toute Afrique. Avec les tomates, huile, feuilles de manioc, saca pour nous. On a les poissons à la moelle. Je suis ici à Couleur Café, ça fait 8 ans. Et je fais aussi le festival Nyon de Suisse. J'ai l'expérience. C'est à la base une cuisine marocaine, on va dire, mais c'est une cuisine aussi du monde. Parce qu'en fait, c'est un couple sénégalo-marocain qui a initié le stand. Donc, à la base, c'est une cuisine Maroc et Sénégal. Et quel plat typique avez-vous? On fait du couscous marocain, donc c'est le plat emblématique du Maroc. Et on fait du poulet yassa, qui est le plat emblématique du Sénégal. Mais alors, votre cuisine est vraiment à l'image de ce festival qui se veut métisser avec ce couple sénégalo-marocain? Tout à fait, un festival multiculturel à l'image de Bruxelles, qui est une ville qui est un creuset, un melting pot. Et c'est ça qu'on veut faire aussi. C'est le message qu'on veut faire passer à travers aussi notre cuisine. Voilà. Couleur Café, c'est un rendez-vous interculturel. Go to Togo est ancré dans l'interculturalité. Nous venons faire découvrir le Togo, nous ne venons pas uniquement faire découvrir la cuisine, mais nous venons faire découvrir la culture togolaise et tout ce qu'elle comporte, mais aussi pour récolter des fonds qui iront en direction de ces projets que nous menons au Togo. Pour nous, notre philosophie, c'est l'humain, c'est-à-dire l'humain se développe par lui-même. Nous pensons que le Togo et les pays africains ont besoin de toute leur population, y compris de leur population féminine. Nous voulons que ces filles deviennent des citoyennes pour aider au développement de leur pays. Voilà. Nous les sortons de la misère, nous les sortons de fléaux comme la prostitution et nous les aidons à se réinsérer dans la société. Troisième jour de Couleur Café sous un soleil de plomb. Vous avez pu voir que l'ambiance est chaude derrière moi. Les concerts s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Band of Gypsies, Hocus Pocus, Kenny Arcana, Irma, la révélation de l'année et en apothéose, Seal ce soir. Couleur Café, c'est un mix de musique, de personnes, d'influence, de danse, de break, que sais-je encore. Mais le conseil du jour, buvez, buvez, buvez. Car comme je le dis, il fait chaud, chaud, chaud à Couleur Café le 26 juin 2011. Alors, dites-nous pourquoi Couleur Café, pourquoi aujourd'hui? Mais d'abord, il fait beau aujourd'hui et puis c'est une ambiance unique, je pense, dans les festivals en général et en Belgique en particulier. C'est une ambiance unique à Bruxelles, une fois par an, où on voit beaucoup de générations se rencontrer. On s'imaginerait que ce n'est que les jeunes, les moins jeunes ou les plus vieux, mais non. C'est vraiment une ambiance où on voit toutes les générations se retrouver autour d'une même chose, la musique, la pluralité, l'engagement aussi de plus en plus. Voilà. Et êtes-vous venu pour un artiste en particulier aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui je viens pour un groupe d'artistes, pour ne pas les nommer, c'est le Congotronics. Parce que c'est un peu la rencontre du modern rock et des musiques traditionnelles d'Afrique. Et aussi pour Seal, on ne va pas le cacher. Hello. Quelle radio? Non, c'est une télé, il y a une caméra. Belle Africa, oui, on pouvait crier encore. Belle Africa. Merci les filles.